Alors, dans cette vidéo, on va parler des nombres complexes. On va faire une introduction générale au concept, parler de qu'est-ce que c'est la partie réelle, la partie imaginaire, définir le terme i qui va revenir souvent, comprendre qu'est-ce que c'est que le module et comment le calculer. La même chose pour l'argument. On va étudier toutes les formes possibles pour exprimer un nombre complexe et les avantages de chacune, notamment la forme polaire. Et on va voir comment est-ce qu'on fait pour trouver la racine d'un nombre complexe. Déjà, cette fiche, je vous laisse faire une impression d'écran, la garder à côté, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui vont revenir. Alors, déjà, un nombre complexe, c'est quoi? Un nombre complexe, c'est un nombre qui est composé d'une partie réelle. Donc ça, c'est le nombre qu'on connaît depuis le début de l'école. C'est les nombres qui sont réels, qui vont donc de moins l'infini à plus l'infini. Et il est accompagné d'une partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est celle qui va multiplier le i. Alors, ce i, c'est un terme un petit peu spécial. Ce i, il se définit comme ça. C'est quand on le met au carré, ça donne moins 1. Alors, d'un point de vue pratique, cet élément ici, ça va être le nombre complexe z. On voit que sa partie réelle, c'est 3. Donc, on peut écrire que la partie réelle de z est égale à 3. Et elle va être représentée sur l'axe des abscisses. Cet axe, ce sera les réels. Maintenant, la partie imaginaire de z, c'est la partie qui multiplie le i, elle vaut 2, et elle est représentée ici, sur l'axe des ordonnées. Donc si je résume, un nombre complexe, c'est un nombre qui a deux composantes, une composante réelle, une composante imaginaire. La partie imaginaire, c'est celle qui multiplie le i. Et ce qu'on sait sur le i, c'est que i carré, c'est égal à moins 1. Quand on le représente sur un graphique, la partie réelle, c'est sur l'abscisse, et la partie imaginaire, c'est sur l'ordonnée. Et cette forme-là, on appelle ça la forme cartésienne. Maintenant, il y a une deuxième manière de représenter ce nombre-là. Ça va être par sa taille et son argument. Alors, sa taille, sa longueur, sa norme, si vous voulez, on la calcule en faisant Pythagore. Ici, vous voyez qu'on a un triangle rectangle. Ici, on a la partie réelle. Ici, on a la partie imaginaire. Et donc, la norme de z sera égale à la partie réelle de z au carré, plus la partie imaginaire de z au carré, le tout à la racine. Donc, si on vous donne ce nombre complexe et qu'on vous demande de donner le module, donc la distance par rapport à l'origine, vous le notez comme ça, et vous faites racine de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Noterez ici que j'ai pas mis le i. La valeur de la partie imaginaire, c'est seulement le terme qui multiplie le i. Donc le module de ce nombre vaut racine de 13. Maintenant, si on veut situer précisément ce point-là, on va avoir besoin de la distance par rapport à l'origine, mais aussi de l'angle ici. Et cet angle, on appelle ça l'argument. Pour le calculer, on va faire un petit peu de trigonométrie. Encore une fois, on repère le triangle rectangle. On cherche l'angle ici. On a donc tangente de θ, c'est égal à l'opposé, donc la partie imaginaire, sur l'adjacent, donc la partie réelle. Et donc on trouve que l'argument θ est égal à arctangente de l'imaginaire sur réel. C'est la formule qui est là. Donc si on voulait calculer l'argument de ce nombre complexe, qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait arctangente de la partie imaginaire 2 sur la partie réelle. Ça, c'est l'angle qui est là. Donc, petit résumé sur ce que je viens de dire. Un nombre complexe, il est composé d'une partie réelle, d'une partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est celle qui multiplie le i. La distance par rapport à l'origine s'appelle le module, et on le trouve en faisant un calcul un peu style Pythagore, sur la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et l'argument, l'angle ici, c'est arctan de la partie imaginaire sur la partie réelle. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir le module et l'argument? Ça va être pour développer une nouvelle forme pour exprimer le complexe, qui est la forme polaire. Alors la forme polaire, elle se compose du module fois exponentielle de i fois l'argument. Donc si on veut la forme polaire de ce complexe, on calcule la norme, on calcule l'argument, et une fois qu'on a ces deux valeurs, on peut donner la forme polaire, qui est le module fois exponentielle de i fois l'argument ici. Cette forme polaire, elle va être très pratique pour calculer les racines d'un nombre complexe. Si par exemple, on cherche les racines cubiques de ce nombre. Là, comme ça, tout de suite, ça va être difficile. Par contre, si on est écrit sous forme polaire, ça va être beaucoup plus simple. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver ces valeurs? J'ai fait racine de la partie réelle sur plus partie imaginaire, les deux au carré. Et pour celui-là, j'aurais pu faire arctan de imaginaire sur réel, mais à la place de ça, j'ai imaginé le nombre complexe. Donc ces coordonnées, c'est 1, 1. Je dis, c'est quoi l'angle qui est là? Qui coupe l'angle droit en son milieu, ça donne pi sur 4. Maintenant, petit détail, si je mets pi sur 4 ici, ou que je rajoute un tour, donc que je rajoute 2 pi, je vais retomber au même endroit. Donc je peux noter pi sur 4 plus 2k pi. Ça représente le nombre de tours. K, c'est le nombre de tours, c'est combien de fois je fais le tour. Maintenant, je vais venir chercher
la racine cubique de ce nombre. Ça veut dire que j'ai un nombre à la puissance 3 qui va être égal à celui-là. Et le ZA ici, ce sera donc la racine cubique de ce nombre. Le ZA, je viens l'écrire sous forme polaire. Le cube, je vais pouvoir l'envoyer sur les deux termes. Petit détail ici, pourquoi est-ce que le 3 il est là? C'est quand j'ai un exponentiel à une certaine puissance, alors les deux puissances se multiplient entre elles. Je vais donc avoir deux choses par comparaison. On va mettre ces deux termes égaux et ces deux termes égaux. Pour ces deux termes, vu que là j'ai les deux exponentiels et i, je vais les enlever les deux et ça va me donner ce résultat. Et comme ça, je vais pouvoir trouver la norme de ZA et l'argument de ZA. La seule question qui reste, c'est le K, qu'est-ce qu'il vaut? En fait, le K, il va aller de 0 jusqu'à la valeur de la puissance ici. Donc si on veut la racine cubique, il y aura 3 valeurs de K. Non, je vais résumer. Vous êtes dans un exercice où on vous demande la racine cubique d'un nombre complexe. Première étape, vous écrivez votre nombre complexe sous forme polaire, avec ici le module et l'argument. On n'oublie pas de mettre plus 2K. Vous écrivez donc cette égalité, c'est-à-dire que le nombre que vous cherchez, la racine cubique au cube, vous donne votre nombre complexe. Vous écrivez ce nombre sous forme polaire, vous envoyez la puissance sur chacun des termes, et ensuite par comparaison, ça vous donne deux égalités. Les deux modules sont égaux, et les deux arguments sont égaux. Et le K, le nombre de solutions donc, sera égal à la puissance que vous êtes en train d'étudier. Voilà encore une fois la petite fiche résumée. Ici, vous trouverez certaines propriétés de calcul. Si vous voyez ARG, ça correspond à argument. Du coup, je vous invite à avoir ces propriétés sur une feuille à côté de vous quand vous êtes en train de faire les exercices. Vous avez encore deux formules ici. Une formule liée au conjugué. Le conjugué d'un nombre complexe qui vaut A plus BI, ce sera A moins BI. On appelle ça donc le conjugué. Et petit détail ici, c'est que la partie réelle, elle peut s'exprimer... En fait, si vous êtes avec la forme polaire et que vous voulez revenir vers la partie cartésienne, donc vous avez le module et l'argument et que vous cherchez la partie réelle, n'oubliez pas que vous êtes dans un triangle rectangle et que vous pouvez faire de la trigonométrie. La partie réelle, ici, c'est le module fois le cosinus de l'angle, cette formule. Et la partie imaginaire, ce sera avec le sinus. C'est le projeté de cette valeur sur cet axe.